Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un petit plan de financement prévisionnel sur 3 ans avec Google Sheets. Ce plan de financement prévisionnel vous sera notamment utile si vous souhaitez commencer la création d'un business plan professionnel que vous allez présenter ou non aux différents financeurs de votre structure. Mais tout d'abord, et comme à chaque fois, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel ou Google Sheets dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors, pour construire notre plan de financement prévisionnel sur 3 années, nous allons commencer, et ce comme à chaque fois, par mettre un titre à notre fichier. Donc, on va l'appeler plan de financement prévisionnel. Voilà, on va prendre ce titre que l'on va étirer jusqu'à la colonne N. On va ensuite fusionner et centrer les cellules. Voilà. On va augmenter la police. Naturellement, on met le titre en gras comme à chaque fois. En une police 18, peut-être un petit peu plus grand. On va mettre en 24, voire même peut-être en 36. Voilà. Ensuite, on va y mettre les différentes années et leur petit budget, disons, de trésorerie. Donc, on va avoir ici année 1. L'année 1 qui sera naturellement constituée à chaque fois des différents mois de l'année. Donc on écrit janvier, ensuite on tire jusqu'à notre colonne M, comme ceci. Ensuite, en colonne N, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir naturellement le total de notre fichier. Voilà. On peut sélectionner cette ligne-là directement. On la met en gras. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire un petit peu de mise en forme. Donc je vous propose éventuellement, vu que c'est un titre, de centrer naturellement le tout. Voilà, on va mettre éventuellement aussi un petit fond bleu, voilà, et des bordures un petit peu partout. Ensuite, qu'allons-nous avoir dans notre plan de financement prévisionnel? Le plan de financement va concerner les différents apports effectués à la société et je ne vais pas prendre en compte le chiffre d'affaires. Il va donc s'agir du financement apporté soit par les associés, soit en compte courant donc d'associés ou en apport en capital social, soit d'emprunts effectués auprès d'établissements de crédit. Donc, nous allons avoir dans notre premier tableau les apports ici en capital social. Ensuite, les avances en compte courant d'associés, ce qui nous donnera donc le total des apports. Ensuite, vous pouvez rajouter une ligne remboursement des comptes courants d'associés. Alors, on va le mettre au singulier comme on a mis les apports au singulier, voilà, comme ça. Ce qui va vous donner le solde en compte courant d'associés. Voilà, une fois qu'on a fait ça, naturellement, on élargit un petit peu notre colonne. On va mettre, voilà, comme ça, histoire de montrer les différents indicateurs. On va sélectionner ici notre ligne d'apport, on va la mettre en gras, naturellement. Pareil pour le solde en compte courant d'associés, on va mettre tout ça en gras. Ensuite, on va prendre toutes les cellules de notre tableau ici, voilà, et on va y mettre des bordures un petit peu partout. Je vais mettre aussi en vert les colonnes à remplir par l'utilisateur, comme ça, comme ça. Il est là. Voilà. Le total des apports, bon ça vous l'avez compris, hein, c'est tout simplement égal au capital social ici, plus les apports en compte courant. Voilà, vous pouvez tirer cette cellule, comme ça, vous pouvez sélectionner d'ailleurs votre tableau et y appliquer un format ici monétaire. Le total ici va correspondre à la somme
voilà, de vos différentes lignes. Vous pouvez tirer le tout. Ensuite, pareil, vous pouvez tirer jusqu'à la colonne ici des remboursements. Par contre, vous ne tirez pas ensuite sur la ligne de solde en compte courant d'associé. Alors, à quoi va être égale cette ligne-là? C'est tout simple. Ça va être pour la première occurrence égale aux avances en compte courant d'associé moins les remboursements en compte courant d'associé. Pour la deuxième période, ça va être pareil, les avances en compte courant d'associé moins les remboursements. Attendez, j'ai bien mis un moins, voilà, c'est ça. Moins les remboursements en compte courant d'associé, plus le solde de la période précédente. On appuie sur Entrée, on tire un petit peu notre formule. Voilà, on la met ici. Alors, dans le total ici, vous ne pouvez pas mettre le total de la ligne. Pourquoi? Parce que ça sommerait le solde. Or, ça n'a aucun sens, puisque la valeur d'un solde, c'est généralement égal à la valeur de sa dernière occurrence, donc à la valeur du mois de décembre. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut très rapidement vérifier. Si on fait un apport en compte courant d'associé de 1000 €, comme ceci, je me retrouve donc avec un solde final à 1000 €. Si au mois de juin, il y a un remboursement de 500 €, je me retrouve bien avec un solde de 500 € qui apparaît ici. Le total des apports apparaît dans cette cellule-là, voilà, 1000. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut copier et coller ce tableau 3 fois. CTRL-C et naturellement CTRL-V. Voilà, on va peut-être sauter éventuellement une ligne, comme ceci. Donc on répète naturellement le tableau, on change juste éventuellement les indicateurs. Voilà, on va changer ça. Voilà. Au niveau de l'année, cette fois-ci, on va mettre année 2. Pour le solde, alors petite nuance, ici nous avons effectivement les avances en compte courant d'associé moins les remboursements, mais cette fois-ci il faudra ajouter naturellement le montant du solde lors de la dernière période. Donc soit vous ajoutez ici le mois de décembre, soit vous ajoutez sur le total. Voilà. Donc voici notre deuxième solde. Regardez, on était effectivement à 500 € à la fin de la première année, on est toujours à 500 € à la fin de la deuxième année. Si je rajoute une occurrence, regardez, si je rajoute 500 €, je me retrouve bien avec un apport, un total des apports durant l'année 2 de 500 €, mais avec un solde final de 1000 €, puisqu'on reprend les 500 restants de l'année précédente. Donc mon fichier fonctionne. Ensuite, je copie encore une fois ce tableau, CTRL-C, CTRL-V. Je fais les mêmes modifications que tout à l'heure. Voyez l'importance de standardiser vos différentes lignes, puisque là, maintenant, ma formule s'est automatiquement adaptée. Voilà, comme tout à l'heure. N'oubliez jamais, quand vous faites un fichier Excel ou Google Sheets et que vous avez plusieurs tableaux identiques, toujours standardiser, les mettre à égale distance les uns des autres. Comme ça, ça favorise naturellement l'insertion de formules. Si maintenant je mets, attendez, je vais mettre un chiffre 6500, je vois donc ici que mon solde a augmenté de 6500. Si maintenant je fais un remboursement de 5000, je me retrouve bien avec un solde de 2500 en fin de période. Voilà, une fois qu'on a fait ça, il nous manque encore un type de financement. Ce financement va correspondre, lorsque vous faites un plan de financement, au financement bancaire. Donc on va mettre un petit tableau, on va appeler intitulé de l'emprunt. Ça, donc on va les appeler éventuellement emprunt 1, espace 1, voilà. CTRL-C, on va le copier 2 fois, CTRL-V, ensuite emprunt 2, et enfin emprunt 3. Voilà, on va mettre un petit peu de mise en forme comme on fait d'habitude, mais avant, on va peut-être gérer éventuellement les titres. D'ailleurs, je vais rajouter une ligne, insérer une ligne au-dessus, voilà, comme ça. Je vais fusionner sur 2 lignes. On centre le tout comme à chaque fois. Là, on va fusionner et centrer. Alors, le titre ici, ça sera le montant de l'emprunt. Ensuite, on va avoir fusionne et on centre pareil. Pourquoi je fusionne et je centre? Pour garder
la longueur ici de mes différentes colonnes et garder éventuellement justement un retour à la ligne qui me permettra d'avoir une certaine homogénéité de mon fichier. Année de souscription, comme ça. Alors, pour ce faire, il va falloir aller dans Format, Retour à la ligne automatique, et activer ici le retour à la ligne. Année de souscription, voilà, ça ressort plus proprement, ça ne vient pas élargir ma colonne. Je vais centrer là aussi. Comme ça, voilà. Là. Une fois qu'on a ça, on a le mois de souscription. Je fais un retour, j'ai mal copié les différents éléments. CTRL-C, CTRL-V, voilà. Année de souscription, mois de souscription, taux d'intérêt, annuel naturellement. Voilà, CTRL-C, CTRL-V. La durée, en année naturellement. Voilà, CTRL-C, place ici, CTRL-V. Et enfin, dernier élément, le montant des mensualités de mon emprunt. Voilà. Donc, on fait un petit peu de mise en forme. On va mettre tout ça en bleu. On prend le même bleu. Ah, non, en bleu. Et celui-là, voilà. On met notre titre en gras. Voilà. On va mettre des bordures comme à chaque fois. Toujours le petit réflexe. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais mettre en vert les éléments qui seront naturellement à alimenter par l'utilisateur. Donc voilà, le montant, il faudra mettre à chaque fois le montant des différents emprunts. Il faudra y mettre aussi l'année de souscription. Donc là, je propose de mettre éventuellement, je vais vous montrer, regardez, une petite liste. Donc on va dans Données, validation de données. On va sélectionner une liste d'éléments tout simplement. Année 1 par exemple, virgule, année 2, virgule, et enfin année 3. Voilà, comme ça, on appuie sur enregistrer. Regardez, maintenant on peut sélectionner année 1, 2, 3, comme ceci. Pour les mois de souscription, on fait pareil, on va dans Données, validation de données. Là, on sélectionne à partir d'une liste, créée à partir d'une liste de plages. Donc on va sélectionner notre plage, on va prendre ici les différents mois, tout simplement. Là, on appuie sur OK, on appuie sur enregistrer. Regardez, maintenant, je peux faire ma liste déroulante qui va donc de janvier à décembre. Le taux d'intérêt annuel, là, ça sera à saisir en brut par l'utilisateur, comme à chaque fois. On va mettre aussi la cellule en pourcentage directement. La durée en année, pareil, ça sera à saisir par l'utilisateur. Voilà, le montant, on peut sélectionner les différentes colonnes et les placer directement en euros. Alors, je vais faire un test, mettons 120 000 euros, comme ça, donc ça sort comme ça. On va prendre un taux annuel, on va prendre 1,15, 1,15. On va mettre en pourcentage, voilà, 1,15. Comme ceci. La durée, on va mettre du 20 ans. Et enfin, pour calculer le montant de mes mensualités, alors là, par contre, il y aura une petite formule à utiliser, regardez, c'est la formule tout simplement VPM. Alors, est égal à VPM, formule spécifique, formule totalement financière qui va prendre en argument le taux de votre emprunt, le nombre de périodes, la valeur actuelle, éventuellement la valeur future ou la fin. Donc, pour ce faire, on va prendre tout simplement le taux, comme c'est indiqué ici. Voilà, donc E27. Ensuite, comme deuxième argument, alors le taux étant donné qu'on le veut en mois, on va le diviser par 12, point virgule. Ensuite, le nombre de périodes. Alors pour ce faire, ça va être tout simplement la durée ici, fois 12. Pourquoi fois 12? Eh bien tout simplement parce qu'on souhaite là encore le montant des mensualités. Si vous souhaitiez le montant des annuités, alors dans ce cas-là, vous ne diviseriez pas par 12 et vous ne multiplierez pas par 20.
tout simplement. Point virgule, on sélectionne la valeur actuelle, c'est-à-dire le montant du capital emprunté, c'est-à-dire 120 000 ici euros. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Alors on constate une première chose, le montant est négatif. Pourquoi est-ce que le montant est négatif? Tout simplement parce que la fonction VPM est une fonction, disons, de trésorerie, c'est-à-dire que pour elle, ce que vous avez à les payer est un décaissement, donc il y aura un petit chiffre moins devant à utiliser. Donc, pour faire tout simplement plus propre, on va mettre un moins devant notre fonction, comme ceci, et maintenant, elle apparaît tout simplement avec un montant positif, et avant de la tirer vers le bas, je vais rajouter naturellement un petit check, un petit si l'utilisateur n'a rien rempli, donc si la cellule ici est égale à un montant vide, alors on renverra un montant vide, sinon on applique naturellement cette formule. Ça vous évitera de faire apparaître quelques erreurs lorsque l'utilisateur n'aura pas encore inscrit les différents éléments. Vous pouvez tirer cette cellule vers le bas, comme ceci, vous voyez, il n'y a rien. Et si maintenant je rajoute un emprunt, je mets un taux d'intérêt à 1%, sur une durée de 15 ans, je me retrouve avec un montant ici qui apparaît et qui est correct. Voilà donc pour notre plan de financement. Je vous conseille aussi au niveau de l'affichage, voilà, donc de ne pas afficher le quadrillage comme ceci. Voilà. Et vous avez donc votre petit plan de financement, donc plan de financement qui va concerner naturellement les véritables apports de la société, hein, donc je ne prends pas en compte le chiffre d'affaires. Donc voilà, vous pouvez aussi éventuellement modifier ici le titre de votre onglet, on va l'appeler tout simplement financement. Voilà. Et voilà donc pour notre plan de financement prévisionnel. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la faire comme d'habitude. N'hésitez pas à me mettre un commentaire en dessous de cette vidéo, à me faire éventuellement quelques suggestions. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.